Dans la paracha, si tu veux qu'on lira ce Shabbat, parachat Chayei Sarah, Sarah est morte à l'âge de 127 ans. Voici les vies de Sarah. Pourquoi je dis les vies? Parce qu'il y a plusieurs vies. Chaim en hébreu, ça veut dire la vie, mais c'est toujours l'indication du pluriel. Ça veut dire les vies. Chaim, ça veut dire les vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la vie de ce monde-ci et bien sûr la vie du monde futur. Donc il y a plusieurs étapes, plusieurs cycles. Et un changement d'un état à un autre état. Et sinon, pour dire la vie, comme on aurait dit, elle est Chayei Sarah. Ouais, on aurait pu dire Chai ou Chaya. Et pourquoi il dit... Chaim, c'est le pluriel. Pourquoi il dit 100, 20 et 7? Alors Rashi explique, 100, 20 et 7. Rashi explique pourquoi c'est pas marqué 127 ans. Parce que 100 ans est comparé à 20 ans et 20 ans est comparé à 7 ans. Et Rashi dit de cette manière, il dit que de la même manière que à 100 ans, à 20 ans, elle était sans faute, à 100 ans, elle était sans faute, elle n'avait pas fauté. Et de la même manière qu'elle était belle à 7 ans, elle a gardé sa pureté. Pardon, elle a gardé sa pureté d'origine, et ainsi elle était à 20 ans. Donc elle a gardé la beauté et aussi, évidemment, la pureté, et aussi le fait qu'elle n'est pas fautée. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire remarquer que le terme de la vie de Sarah est remployé à plusieurs reprises. Alors là, il y a une idée intéressante, c'est que Abraham, il va acheter à Hébron, à Hebron, le caveau des patriarches, d'accord, pour une valeur de 400 pièces d'argent. Et là-bas, le texte dit que Meharat à Marpella, c'est la grotte qui est doublée. Mehara, ça veut dire une grotte. Marpella, c'est Kefel, Kafoul, c'est ce qui est doublé. Donc, c'est une double grotte. Alors, dans la Gemara, dans Bava Batra, il y a une discussion quant à savoir de quelle manière elle a été doublée. On ne voit pas l'intérêt de cette discussion. Il y en a qui disent qu'elle a été doublée comme ça. Il y en a qui disent qu'elle a été doublée comme ça. Donc, on se rappelle que 4 couples vont être enterrés dans le caveau des patriarches. Il y aura à l'origine Adam et Ève. Après, la Abraham et Sarah, c'est notre paracha sur Sarah. Après, Yitzhak et Rivka. Et il y a Yaakov et Léa, puisque Rachel est enterrée à Bethléem. N'est-ce pas? Maintenant, parce que toute l'histoire de Rachel, le 11 Rejvan, c'est de dire qu'en vérité, elle va raccompagner les enfants d'Israël lorsqu'ils seront exilés, lorsqu'ils seront en galoute. Oui, mais Rachel représente la matriarche unique qui n'est pas enterrée dans le caveau des patriarches parce que elle va accompagner les enfants d'Israël lorsque le temple sera détruit d'ailleurs. Ils vont passer sur cette route-là de Bethléem. Et donc, justement, c'est une manière de dire que Rachel, jusqu'à la fin des temps, d'ailleurs, on l'implore le 11 Rejvan, et Rachel, on avait dit qu'elle représente les Lunishma, d'ailleurs, Pinhas ben Moshe. Et elle représente la dimension du vitour, ça veut dire de renoncer. Elle renonce à sa place pour laisser la place à l'autre. C'est vraiment la mida de Rachel. Et c'est intéressant de voir que Meharat Marpella, le Maral du Prague, il dit que ça veut dire qu'il y a un double. Ça veut dire quoi, doubler? Ça veut dire que, d'après la Kabbalah, le Meharat Marpella, c'est l'entrée du Gan Eden. Ça veut dire qu'il a senti une odeur du Gan Eden, s'est approché, il s'est dit, c'est là où je vais enterrer Sarah. Pourquoi? Parce que c'est comme si que Hebron, c'est Chaver, c'est le passage. Ça veut dire l'union. Chaver, Chibour, ça veut dire unir les deux. Comme si qu'on allait unir ce monde-ci avec le monde futur. Donc c'est comme si qu'il y avait un tunnel, une relation. Donc c'est ça, doubler. Ça veut dire que tu as un état relié à ton corps, relié à ce monde-ci, et tu as un état de l'âme relié au monde futur. Donc tu as un double état. Je me rappelle, c'est Marpella, ça donnait couple, parce qu'ils sont par deux. Ouais, couple. Même le couple. Même le couple. Exactement. C'est le truc qui est doublé. C'est 4 couples. Et c'est ça. Alors, c'est ce qu'il explique ici. Il dit, Meharat Marpella, c'est aussi dans ce sens. Et Bekeriat Arba, à la rencontre des 4, alors, comme on a expliqué au nom de Rashi, ce sont les 4 couples qui seront enterrés là-bas. Qui soulève là, c'est toi? Moi? Il était là, Alors, Abraham Avinu est venu donc faire l'éloge funèbre de Sarah. Il est venu la pleurer. Alors, pleurer, c'est écrit dans le Sefer Torah avec un petit kaf. Alors, soit on explique qu'Abraham n'a pas exhibé sa souffrance. Son chagrin était certainement immense, mais il a dissimulé la pleine mesure de sa douleur dans le fond de son cœur.
Et dans l'intimité de sa maison. Il a fait Vélif Kota, il a fait discrètement. Et il y en a qui expliquent que non, Vélif Kota, il a pleuré avec un petit caf, pleuré, pour justement, d'après une autre lecture, l'inverse, c'est que il n'arrivait pas à pleurer. Comme on l'a dit hier soir, ça veut dire qu'il était tellement confiant que c'est Hachem qui donne la dernière sentence, qu'il a un petit peu pleuré. Ouais. Alors, hier soir, je ne voulais pas l'interrompre, bien sûr, mais il y a un que j'avais entendu de Rabbi David, le petit Raph, si tu presque tu le vois pas, on va dire, si tu l'enlèves, ça ferait les Vétas. Ah, sa maison. Pour sa maison. Et alors, ça voudrait dire quoi? Je sais pas, il dit que il nous a dit que ce serait par rapport à. Il a pleuré pour sa maison, et comme on dit Bet Yaakov, c'est les femmes. Ah ouais, il doit y avoir quelque donc chose. Les Vétas pour sa maison. C'est intéressant. Voilà. Razak, c'est intéressant. C'est dans Livkota. Livkota, il est venu pleurer Sarah, mais c'est qu'avec un petit caf. Donc tu vas lire les bêtas. Les bêtas, Razak, c'est intéressant. J'ai trahi, tu sais. Eh ben Oui. Quand même, quand la maman elle décède, l'épouse elle décède, la maison elle est ravagée. C'est ça, c'est exactement ça. Même, Alors, tu as raison. Ça fait un carnage. C'est intéressant, juste, regardez, pour libérer nos amis, c'est intéressant de voir que quand même, il y a tout ce passage, vers Yocha et Sarah, qui parle de la mort, mais en le décrivant comme étant la vie. Ça veut dire que finalement, si tu t'interroges, c'est quoi la vraie vie? D'après la Torah, d'après le spirituel, ici, la Gemara dit que ici, c'est Alma des Shikra, c'est le monde du mensonge. Les gens, ils mentent, les gens, ils volent, les gens... Donc, la vraie vie, elle est après. Simplement, le Zohar dit que les gens ont l'impression qu'ils sont éternels. Ils ont l'impression que la vraie vie, c'est s'acheter une maison, c'est de partir en vacances. Alors, pourquoi pas? Ça peut aider à mieux traverser la vie et à supprimer les épreuves. Et on demande à Dieu de ne pas être éprouvé. Mais il faut juste savoir que ce monde-ci, c'est pour ça que Sarah, elle meurt à l'âge de 127 ans. On ne parle pas de la mort, on le décrit en termes de vie. C'est-à-dire que la vraie vie va commencer après sa mort. Parce que la vie de ce monde-ci, c'est juste un passage. Il faut croire que c'est vrai puisqu'on en parle jusqu'à ce jour. Ben c'est ça. Et la vraie vie, elle démarre après. La vraie vie, elle démarre après. Ça veut dire que finalement, alors il y a deux indications. Ici-bas aussi. Bien sûr, mais ça veut dire qu'il y a Chaim, ça veut dire Lévi, la vie de ce monde-ci, la vie du monde futur, mais ça veut dire aussi que les mitzvot, il y a un texte dans le Pirkei Avot qui est troublant, qui dit que il vaut mieux un instant de vie dans ce monde-ci que toute la vie du monde futur. C'est dans quel sens? C'est dans le sens où on peut faire encore des mitzvot. Vous savez, quand on va au cimetière, on ne peut pas sortir les tzitzit, parce que c'est comme si on se moquait des morts. Les morts, ils sont encore, il y a une conscience chez le mort, c'est pour ça qu'on va au cimetière, sinon on n'irait pas. Et si tu sors les tzitzit ou tu mets les tefilines, comme si tu te moquais d'eux, en disant moi je peux le faire, alors que toi tu peux plus le faire. Donc un instant de vie équivaut toute la vie du monde futur dans ce sens-là, dans le sens où je peux encore faire des mitzvot. Mais d'un autre côté, dans les Pirkei Avot, on dit qu'un instant de plaisir dans le monde futur, si tu devais condenser, comprimer tous les instants de bonheur depuis la création du monde, imaginez-vous, là il est marié avec son fils, là il s'est marié, là il a eu un enfant, imaginez-vous tous ces instants de bonheur, jusqu'à la fin des temps, tu les comprimais en un seul instant, ça ne vaut pas un instant de bonheur de la vie du monde futur. Donc, tu as une double idée dans les Pirkei Avot. Tu as l'idée que tant qu'il y a de la vie, ça veut dire qu'il y a encore une mise à faire. Même quelqu'un, il a 95 ans, peut-être qu'il a une tzedaka à faire, peut-être qu'il a un télim, il a un schéma, on ne sait pas. Il a un rôle à jouer, si Dieu le laisse en vie. Donc, il vaut mieux un instant de mitzvah. Mais d'un autre côté, l'épanouissement, le bonheur ressenti d'après d'en mettre dans le monde futur, si on devait condenser tous les instants de plaisir, imaginez-vous, tous les mariages que tu as assistés, tous les moments de ta vie, tu les mets en un seul instant, ça fait quand même un moment de bonheur immense. Et tu as eu la naissance d'un enfant, d'un petit-fils, je sais pas moi, tous les instants de bonheur, tu as acheté une maison, tu es parti sur la promenade, je sais pas moi, tu mets tout ça, d'accord, tu comprends? Tout ça, c'est pas équivalent à un instant dans la vie du monde futur. Donc Chachamim veulent te dire que, en vérité, tout est relatif. C'est-à-dire que... Donc, si tu vas me permettre, si on osait, Mais osons. Non, mais si on, non, mais parce que c'est pas, moi j'aime pas trop. Si on osait avoir une pensée un peu rationnelle, je dis bien un peu rationnelle, on ferait quoi? Les patriarches,
ils vivent le monde futur à ce jour, puisqu'on parle de tout le temps. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils nous réunissent autour de qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va en Israël. Et alors? Oui, mais s'il n'y avait pas eu les patriarches, Israël ne représenterait pratiquement rien, on va dire. Il faut savoir qu'il y a une idée du Maharal de Prague qui dit que, juste pour conclure ce sujet, donc, il y a une idée qui dit que on rejoint l'idée, hein. Les patriarches, ils étaient tellement forts, d'ailleurs on le dit pour Moshe Rabbeinu, que eux, dans Parashat Va'era, ils n'ont pas posé la question, parce que quand Dieu leur a fait les annonces, qu'il va se passer telle chose, pour eux c'est comme si que ça s'était réalisé. Et on dit, plus que ça, on dit que l'impact d'une personne, en fait, une personne ne meurt jamais, parce qu'il reste un impact très fort. Alors, soit chez ses enfants, ses petits-enfants, s'il a laissé un héritage, soit les mitzvot qu'il va faire. Quelqu'un qui construit une synagogue. Moi, regardez, j'étais à Lyon, voilà, pour le décès. Le père du rabbin Metzoussan, c'est lui, en 72, qui a créé, lorsqu'il est arrivé du Maroc, Lyon, la synagogue dans laquelle nous allions, en fait. Et on l'a connu. Oui, son père, en 72. Donc, en fait, on n'est plus de 50 ans après. Oui, je sais. On n'est plus de 50 ans après. Donc, je l'ai dit à son fils. Ça lui a fait plaisir, évidemment. Mais ça veut dire qu'il a créé quelque chose. Lui, il est reparti de ce monde, peut-être 20 ans après. On est plus de 50 ans après, ça existe encore. Et c'est magnifique. Ça veut dire que finalement, regardez, moi j'ai la même chose chez mon grand-père. Mon grand-père était rabbin. On est presque à 60 ans après son décès. Il y a des gens qui me parlent encore. Il y a quelqu'un qui est venu, il m'a dit, c'est votre grand-père qui m'a fait la bar mitzvah. Parce qu'il était à tel endroit, etc. Donc, ça veut dire qu'on va laisser une mitzvah. Alors, chez les patriarches, c'est carrément des millénaires. Parce que, à Rosh Hashanah, on rappelle à Akedat Yitzhak, à Rosh Hashanah, 3000 ans après, plus de 3000 ans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de dimension de temps. C'est pour ça que, dans la vie, la Gemara dit qu'il y a plusieurs cycles dans la vie. Et après, la dimension de temps, elle est relative. Vous savez très bien que tu te mets en haut de la tour de Montparnasse ou en bas, c'est un millième de seconde. Mais ça veut dire que le temps est différent. Ah oui, il est différent. Et lorsque tu sais, ils ont démontré que quelqu'un qui pèse 100 kilos, parce que c'est la force de la pesanteur sur Terre, sur Mars, il fait 38 kilos. Bien sûr. Donc on est un peu large parce qu'on est sur la mauvaise planète, en vérité. Si on change de planète, on va être bon moyen. Pas besoin de votre voiture. Pas besoin de... Elle t'a plu celle-là. Donc si on était, en tous les cas, les Nishmat, Rabbi Pinhas, Ben Moshe qui repose en paix, qui prie pour sa famille, pour le peuple d'Israël.